Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo instant lecture. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une saga plus que connue, je pense que tout le monde sur Terre en a entendu parler. Il s'agit de la saga Hunger Games. Cette saga se compose de 3 tomes que voici. Donc le premier tome est paru en 2008, le deuxième en 2009 et enfin le troisième en 2010. Donc l'auteur est Suzanne Collins, je pense que vous la connaissez aussi. Bref topo pour ceux qui n'auraient pas lu les livres ou pas vu les films. Ce livre se passe dans un futur sombre, donc c'est dans une ambiance un peu dystopique. Donc sur les ruines des États-Unis, en fait, le Capitole, qui est la capitale, décide de tirer au sort 12 garçons et 12 filles de chaque district, donc c'est un peu les régions si vous voulez. Les districts vont crescendo en fait, le district 1 est très très riche, donc les gens vivent très bien. Et au district 12, qui est donc le dernier, puisque le district 13 a disparu, s'est fait bombarder, il ne reste plus rien. Dans le district 12, donc, ils vivent dans la pauvreté, dans la misère. Et c'est dans ce district-là que l'on trouve notre héroïne, Katniss Everdeen, qui va se porter volontaire à la place de sa petite sœur, puisque les personnes qui sont choisies entre 12 et 18 ans. Sa petite sœur en a 12 et malheureusement pas de bol, mais elle est choisie. Sa sœur se porte volontaire, elle y va avec Peeta Mellark, le garçon de son district qui l'accompagne, puisque c'est un garçon et une fille dans chaque district. Et ils vont participer au fameux Hunger Games, donc ce sont des jeux où le but est en fait de tuer tous ses compatriotes dans une arène créée spécialement par le Capitole. Donc ça peut être tout et n'importe quoi cette arène, ça peut être une savane, une jungle, en plein océan, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc les candidats ne savent pas où ils vont réellement se retrouver et ils doivent tous s'entretuer, donc c'est pas très sympa. Et le gagnant se voit offrir richesse et bonheur jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, en gros c'est la promesse du Capitole. L'histoire dite comme ça ressemble un tout petit peu à Battle Royale. Donc Katniss se retrouve dans l'arène et voilà, on suit son histoire en fait au fil des livres. Je vais essayer de ne pas spoiler, même si à mon avis vous connaissez à peu près toute l'histoire. Je vais vous parler uniquement des livres et leur originalité, on va dire. Donc on va commencer tout de suite. Donc à l'intérieur c'est écrit au présent. Et le fait que justement ce soit écrit au présent, c'est super bien parce qu'on a l'impression de vivre vraiment l'action en temps réel en fait, comme si on y était. Et pour un livre comme ça où il y a pas mal d'action, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de la part de l'auteur. De plus, c'est le point de vue et uniquement le point de vue de Katniss, donc l'héroïne. On a l'impression d'être dans sa tête, puisque quand ce sont ses pensées, voilà, on arrive à la comprendre, on arrive à comprendre ses choix, à comprendre pourquoi elle agit comme ça, etc. Et quand ce sont des moments d'action ou des dialogues, on a l'impression d'y être. Donc ça, c'est vraiment cool. Si vous n'aimez absolument pas lire, je peux vous assurer que ces livres-là, ils peuvent vraiment vous réconcilier avec la lecture, puisque comme je le dis, il suffit d'un seul et unique livre pour nous faire aimer lire. Donc voilà, je pense qu'honnêtement, les Hunger Games sont vraiment les livres qu'il faut pour se réconcilier avec la lecture et pour adorer ça, puisque honnêtement, quand vous commencez un livre comme ça, bon, même s'il est assez épais, croyez-moi, vous avez juste pas envie de le lâcher, puisque à chaque fois il y a du suspense, il y a des rebondissements, et même au niveau de l'histoire en elle-même, on a envie de savoir la suite, et presque malgré nous. Tout est fait pour nous donner envie de continuer notre lecture et pour arriver au bout de ce livre. Et c'est ça pour les trois, même si dans certains il y a moins d'action. Celui où il y a le plus d'action et où c'est vraiment, on plonge dans l'histoire, etc., c'est le 1. Mais ce n'est pas mon préféré, puisque je trouve que le 2 est beaucoup plus intéressant au niveau intrigue, j'ai envie de dire. Déjà, dans le 2, il se passe quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas. Si vous avez vu les films, c'est un peu raté. Donc voilà, moi je l'ai adoré, c'est celui que j'ai lu le plus rapidement je crois, parce que même si toute la moitié, le temps que cette fameuse chose arrive, c'est un peu redondant, on a plus les pensées de Katniss, etc. Et on n'est pas vraiment au cœur de l'action, on va dire. Quand l'action commence, c'est juste... c'est incroyable, ça m'a encore plus époustouflée que dans le 1. Parce que, je sais pas, dans le 1, c'était... il y avait un petit peu de surprise, mais au final, pas plus que ça. Tout était vraiment... se suivait en fait dans une mécanique à laquelle on s'attendait. Et dans le 2, c'est pas du tout ça. Et c'est intrigue sur intrigue.
Et vraiment, quand l'action commence, je vous dis, c'est juste génial. C'était vraiment mon livre préféré pour celui-ci. Et le 2 d'Hunger Games fait vraiment partie de mes livres préférés tout court. Pour tous les rebondissements, toutes les intrigues en plus. Et ouais, je trouve là, dans le 2, on s'attache vraiment au personnage. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Alors que dans le 3, c'est pas tout à fait la même chose. Il est beaucoup plus déchirant puisque c'est la fin. Il est long à lire. Honnêtement, c'est le plus long à lire parce que même si on a envie de savoir comment tout ce merdier va finir, il manque quelque chose. Il est plus psychologique celui-ci, j'ai envie de dire. Il se concentre vraiment sur les pensées des gens. Et ouais, je trouve que celui-ci, il est dans une autre ambiance que les deux premiers. Les deux premiers étaient vraiment concentrés sur l'action, sur les Hunger Games en eux-mêmes. Alors que le dernier, c'est plutôt les conséquences en fait des Hunger Games. Et on rentre dans un autre registre, dans un autre vocabulaire et c'est beaucoup plus déchirant et c'est beaucoup plus... Ouais, c'est autre chose. Je dirais que les deux premiers, ils vont ensemble, on est vraiment dans l'esprit des Hunger Games, on est vraiment dans l'esprit de la saga. Et le troisième, ouais, il est pas pareil du tout et c'est peut-être celui auquel j'ai moins accroché. Et il y a certains moments qui sont assez longs et d'autres au contraire qui ça m'a pas plu parce qu'il y a certains moments que je jugeais quand même importants qui passent à une vitesse folle. Et ouais, j'ai été déçue parce que pour moi certaines choses n'étaient pas assez mises en valeur. Mais bon, ça reste quand même un super livre. Et pour finir, peut-être que ça joue aussi, hein, c'est peut-être pour ça que c'est celui que j'aime le moins. Je déteste la fin des Hunger Games. C'est pas assez surprenant en fait. Mais il n'en reste pas moins que ce sont d'excellents livres. Et encore une fois, si vous n'aimez pas lire, eh bien je peux vous garantir qu'avec ces livres-là, mais vous adorerez ça. Honnêtement, ils se lisent tout seuls. C'est au présent, ça va plus vite, c'est beaucoup plus prenant. Si vous avez vu les films et que vous n'avez pas lu les livres, il faut à tout prix les lire. Donc voilà, je vous conseille de les lire. Et si vous les avez déjà lus, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi vos avis, si vous pensez la même chose, et quel est votre livre préféré de la saga. Voilà, j'ai terminé avec cet instant lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire non plus quel livre vous aimeriez voir dans une vidéo instant lecture. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.